Donc voilà, on va faire la mesure sur les plants de haricots verts qui me restent, hein. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, il y en a 5 qui ont survécu. Voilà, puisque les chats ont gratté et voilà, on fait sauter toutes les graines. Donc on va aller voir. Donc on voit ici que les plants, voilà, ils sont beaux, ils ont des belles feuilles et tout. Vraiment, ils sont en pleine santé, hein. Donc j'ai aussi, donc on voit ici des fleurs, j'ai des haricots. Donc voilà, ils sont, on va dire, en pleine activité. Donc ici, j'ai donc le pied. Voilà, on voit les racines, hein. Voilà. Donc, allez, on va commencer par piquer la conductivité. D'abord mon électrode de température. Conductivité, c'est parti. Alors je me mets vraiment voilà, au niveau du système racinaire de la plante. Alors, je change de main. Donc voilà, je suis au niveau du système racinaire de la plante. C'est pas forcément prévu dans la vidéo qu'il y ait un chat qui vienne. Voilà, donc allez, on est à 148 micro Siemens, hein. Toujours je suis en micro, hein. Donc on voit de toute façon que je suis toujours loin du 1000, mais bon. Et donc bah, je vais me mettre par là. Voilà, on va se mettre par là. Hop. Voilà, ici. Hein, c'est pareil. Je sais pas, ouf, il faut peut-être pas que je rebouche le trou. Donc on se retrouve sur les mêmes paramètres. Voilà. Allez, donc ici, qu'est-ce que j'ai? Donc c'est ma pH. C'est la pH qui est branchée. Donc on va se mettre ici au niveau du pH. Pareil. Donc je me mets à peu près dans le même trou. Alors quand ça bouge beaucoup, c'est que l'électrode n'est pas contact. Et après ça se stabilise relativement vite. « 6,55 on était. Il faut que je change de main parce que je suis pas assez stable là. Voilà, donc je me mets dans le même.
fait 64. Donc j'ai à peu près 0,10 d'écart. Donc j'ai une légère acidification de la plante, mais c'est léger. Donc maintenant on va voir le redox. En même temps, la plante n'a pas une nécessité absolue de réguler au niveau du pH, puisqu'il est quand même il est parfait. Voilà. Voilà, on est passé en millivolts. Je me remets au même endroit. Je vais changer de main aussi. Je crois qu'on ne voit pas forcément bien sur l'écran. On voit pas bien, je crois. Allez, 291. Ah. Ça repart un petit peu. « 294. Donc on voit que de toute façon on est au-dessus par rapport aux haricots de là-bas, qui était en fin de vie, alors que celui-là est en pleine vie. 294. Et donc on va voir s'il arrive quand même à réguler un peu par rapport ici au redox qu'on va avoir ici un petit peu à l'écart. Je ne vois pas bien. Alors, on a quand même une différence significative. C'est encore pas stabilisé, mais on a une différence significative au niveau du redox. On voit que la plante
donc comment dire, à son action de photosynthèse qui réduit quand même le sol, donc au niveau de la rhizosphère. Hein. Maintenant, on était à 294, donc en EH ça fait 494 pour un maximum de 450. Donc elle n'arrive quand même pas à réguler le sol dans des normes parfaites, mais quand on voit effectivement le redox qu'il y a à quelques centimètres, voilà, elle se débrouille quand même pas trop mal. Donc vous voyez ici, par la mesure bioélectronique, on peut mesurer vraiment l'impact de la photosynthèse. Voilà, quand on dit qu'une photosynthèse est acidifiante et réductrice, là on le voit vraiment sur un plant de haricot qui est en pleine activité. Elle a toutes ses feuilles vertes. On voit qu'on a eu une légère acidification du sol, mais comme j'ai dit précédemment, elle n'avait pas besoin d'acidifier beaucoup plus parce que le sol était quand même très correct au niveau du pH. Par contre là, on est pratiquement à 350, à 347, ça fait presque 350, on va arriver à 350, contre 290, où on a quand même une réduction du sol qui est significative. Hein. Donc vous voyez ici l'impact de la photosynthèse. Mais il n'empêche qu'on est quand même sur des redox, malgré une plante qui est ici en pleine vie, en pleine santé. On est quand même sur un redox qui est plus élevé que sur une plante là-bas qui est en fin de vie et qui avait reçu des nutriments directement assimilables. Donc on voit deux impacts ici grâce à la mesure, d'une part de ce que vous mettez au niveau du sol, et on voit aussi l'activité de la plante. La plante est vraiment actrice de son milieu.